On disait que l'univers était un vide froid et silencieux. Immense, oui, mais indifférent. Mais le télescope spatial James Webb pourrait bien leur avoir prouvé qu'ils avaient tort. Parmi des données qui ne devraient montrer que de la poussière cosmique et des galaxies lointaines, sont apparus des motifs, des pulsations et des formes qu'aucun scientifique spatial ne peut expliquer. Et pire encore, personne n'ose l'ignorer. Il y a des signes de quelque chose là-bas. Quelque chose qui non seulement émet de l'énergie, mais semble observer. Vous êtes-vous déjà demandé si nous étions seuls, et si la réponse avait toujours été là, cachée dans la lumière que nous avons vue, mais jamais comprise? Le Webb, avec sa capacité à voir le passé cosmique, pourrait avoir capté le présent d'une autre intelligence. Les résultats de cela ne sont pas seulement scientifiques, ils concernent notre propre existence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une planète morte a ressuscité devant une étoile mourante, comment des lunes oubliées ont commencé à vibrer d'une chaleur qui n'a tout simplement aucun sens, et pourquoi des ombres sans origine apparaissent dans des endroits où même la lumière ne peut s'échapper. La science vient de prendre un virage à 180 degrés. Préparez-vous à voir l'univers avec de nouveaux yeux, car après ce que le James Webb a trouvé, peut-être que nous ne sommes plus les seuls à regarder le cosmos. Le télescope spatial James Webb a été créé pour observer le passé lointain de l'univers, mais les informations qu'il a renvoyées ont montré quelque chose de totalement surprenant. L'univers semblait aussi nous observer en retour. Lors d'une série d'observations effectuées en avril 2025, alors qu'il observait Neptune, le télescope Webb a détecté une chute soudaine de température dans son atmosphère supérieure. Il a également constaté des changements étranges dans son champ magnétique. Et tout cela s'est produit sans aucun signe clair d'interférence du Soleil. Ces phénomènes étranges n'ont pu être expliqués par ce que nous savons de la nature. Pour de nombreux scientifiques de spatiaux, ce fut le premier signe que des forces extérieures pourraient être en train d'interférer délibérément avec notre système solaire. Ce qui ne semblait être qu'un simple changement de température est devenu plus préoccupant lorsque d'autres instruments ont simultanément détecté des perturbations. Des changements dans le rayonnement infrarouge, d'étranges émissions spectrales et des motifs répétitifs sont apparus dans des endroits éloignés, sans lien apparent entre eux. La première idée que ce n'était qu'un instrument défectueux a été écartée après de nombreuses vérifications avec d'autres télescopes. Les données du Webb, contrairement à tout ce à quoi nous nous attendions, semblaient montrer que c'était intentionnel. Pas seulement une simple coïncidence spatiale, mais des actions planifiées, comme si l'univers réagissait au fait que nous l'observions. Les scientifiques ont commencé à revoir les modèles d'astrophysique, en se basant sur l'idée que nous avons affaire à un cosmos actif, peut-être même à un cosmos qui pense. L'idée que Neptune était manipulé par des forces externes cachées a créé un précédent nouveau et terrifiant. Pour la première fois, le télescope a capté ce qui pourrait être une connexion entre ce que nous appelons la vie cosmique intelligente et une planète de notre propre système solaire. Et si ce n'est pas naturel? Et si nous assistions au premier véritable événement interplanétaire qui se produit en ce moment même? Le James Webb est passé du statut de simple observateur à celui de personnage principal. En captant des schémas qui ne suivent pas les règles connues de la physique, il a mis en lumière quelque chose que la science avait évité pendant des siècles. L'univers pourrait bien nous observer avec la même attention que nous lui portons. Ce qui n'était qu'une supposition est devenu un véritable casse-tête, avec des informations solides et reproductibles. L'univers, semble-t-il, n'est plus seulement la scène du drame cosmique, mais pourrait faire partie de l'histoire elle-même. Ainsi, les scientifiques ont commencé à observer l'un des systèmes les plus prometteurs près de notre galaxie, TRAPPIST-1. Ce système possède 7 planètes rocheuses, tournant autour d'une étoile naine super froide, à environ 39 années-lumière de la Terre.
Les gens l'étudiaient déjà auparavant. Mais c'est le James Webb qui nous a montré quelque chose que nous n'aurions jamais cru possible. Dans l'air autour de TRAPPIST 1D et TRAPPIST 1E, ils ont trouvé de la vapeur d'eau, des indices de méthane et de dioxyde de carbone. Et regardez, ils ont même trouvé des choses comme de l'ozone. Ce sont ce que nous appelons des bio-indicateurs. Ce sont comme des indices chimiques qui, ici sur Terre, signifient habituellement qu'il y a de la vie à proximité. Le niveau de détail que le Webb nous a permis de voir a montré plus que de simples atmosphères complexes. Il a capturé des changements climatiques, des différences de chaleur et même des interactions possibles entre les couches atmosphériques, un peu comme les courants de convection que nous avons sur Terre. Cela nous indique qu'il existe des systèmes météorologiques actifs et stables là-bas. De plus, les températures sur ces planètes étaient juste parfaites pour que des océans liquides existent, surtout s'il y a suffisamment d'atmosphère pour retenir la chaleur. Le Webb n'a pas seulement trouvé des planètes, il a trouvé des candidates habitables. Les implications de ces découvertes sont profondes. Pendant des décennies, la science a cru que trouver de la vie en dehors de la Terre serait peu probable. Maintenant, dans un seul système, nous avons plusieurs planètes avec des signes d'habitabilité. TRAPPIST 1 n'a pas seulement ravivé la discussion sur les biosphères extraterrestres, mais a également renforcé l'idée que la vie pourrait être courante dans des systèmes compacts, orbitant des étoiles froides. Au lieu de chercher des mondes similaires à la Terre, peut-être devrions-nous considérer que les foyers de vie dans l'univers sont plus divers que nous ne l'avons jamais imaginé. Les données de TRAPPIST 1 ont aussi soulevé une question troublante. Si la vie peut émerger sur plusieurs planètes du même système, pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de signes clairs d'une civilisation? Sommes-nous en train de voir des mondes à un stade microbien? Ou observons-nous des civilisations qui évitent le contact? Le James Webb, en trouvant ces conditions, n'a pas seulement cartographié des atmosphères, mais a ouvert un tout nouveau type de questions. Ce n'est plus « y a-t-il de la vie ?», mais « sommes-nous vraiment seuls ici ?» La réponse, semble-t-il, est plus proche que jamais. Alors que le télescope spatial James Webb observait l'univers primitif, il s'est concentré sur une galaxie nommée JADES GS Z13-0. Cette galaxie se trouve à des milliards d'années-lumière de la Terre. Ce qu'il y a découvert était en contradiction avec ce que nous savons de la physique. Il y avait trop de rayonnement Lyman alpha, pour une période où l'hydrogène aurait dû être neutre. L'ionisation précoce de cette galaxie nous amène à nous poser des questions très folles. Soit des processus naturels inconnus ont modifié l'équilibre de l'univers, soit il y a eu une intervention intelligente, opérant à des échelles que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Ces possibilités deviennent plus sérieuses lorsque le Webb observe des choses beaucoup plus proches de nous. Dans le système stellaire de la naine blanche WD 1856+534, une planète géante a été observée orbitant très près de son étoile morte. Cela contredit tout ce que nous savons sur le fonctionnement de la gravité. Ce type d'orbite devrait être instable ou simplement détruire la planète. Et pourtant, non seulement elle survit, mais elle possède également une atmosphère qui se répare, active et étonnamment stable. Un monde qui tient bon face à la mort de son soleil. Une grande question se pose. Si les planètes peuvent survivre à la destruction de leur système, pourquoi pas les civilisations? Peut-être que les naines blanches, que nous croyions autrefois être des tombes stellaires, sont en réalité des refuges sûrs. Le télescope Webb suggère que des formes de vie très intelligentes pourraient avoir créé une technologie capable de rendre les planètes habitables dans des environnements extrêmement difficiles, changeant ainsi les règles locales de fonctionnement de la chaleur et de l'énergie. Cela transforme les étoiles mortes en lieux de naissance potentiels pour un nouveau type de survie cosmique. Lorsque l'on assemble toutes ces observations, une toute nouvelle façon d'aborder la science se dessine.
Le fait que nous voyions des schémas étranges et des planètes capables de résister à des chocs, combinés à l'ionisation précoce, pourrait pointer vers ce que certains scientifiques appellent l'ingénierie cosmique, de vastes structures et systèmes dans l'espace qui ont été façonnés par des êtres intelligents. Le télescope Webb ne se contente pas de prendre des photos de loin. Il commence à agir comme un détective dans l'espace. S'il existe une sorte de signal intelligent là-bas dans l'univers, il ne se trouve peut-être pas dans les signaux radio, mais dans la façon dont les étoiles et les planètes se comportent, de manière qui n'ont tout simplement aucun sens pour nous. En révisant les endroits oubliés du système solaire, le télescope spatial James Webb a tourné ses yeux vers les lunes glacées d'Uranus et de Neptune. De minuscules mondes que l'on croyait morts. Mais sur Hippocampe et Despina, Webb a trouvé de la chaleur résiduelle et des traces de matière organique complexe, montrant une étrange chaleur interne. Sans énergie solaire suffisante et loin de toute source de chaleur connue, ces lunes ressemblent à des réacteurs géothermiques. L'idée du chauffage par marée est sur la table, mais certaines personnes pensent qu'elles auraient pu être manipulées. Et si elles étaient des capsules dormantes, plantées par des êtres intelligents inconnus? Le schéma des découvertes est devenu encore plus troublant lorsque le Webb a observé Messier 82. Entre les explosions stellaires et les nuages de poussière cosmique, le télescope a détecté une impulsion infrarouge régulière, avec un rythme artificiel. C'était similaire au modèle que le SETI utilise lorsqu'il recherche une intelligence extraterrestre. Rien dans le comportement naturel des étoiles ou des trous noirs n'explique ce type d'émission constante et rythmique. L'émission est apparue, s'est arrêtée, puis est revenue, ce qui suggère un schéma programmé, ou du moins, quelque chose qui sait ce qu'il fait. Comme si un code était à nouveau envoyé. Observez l'étoile de Tabi, également connue sous le nom de Kik 84622852, nous a donné encore plus à réfléchir. C'était déjà une énigme car sa luminosité variait beaucoup, mais le Webb a confirmé qu'il y a des objets de forme géométrique qui bloquent selon sa lumière. Ces objets ne sont pas ronds comme les planètes. Ils ont des angles vifs et projettent des ombres étranges. De plus, ils émettent de la chaleur, mais pas de lumière. Le soupçon est des mégastructures artificielles, peut-être une sphère de Dyson ou des parties d'un énorme projet d'ingénierie stellaire. Ce n'est plus seulement de la science-fiction, c'est quelque chose que des scientifiques sérieux étudient. Ces informations changent vraiment notre façon de penser les choses. Avant, nous cherchions la vie à travers des signes directs, comme des messages, des images ou des signaux d'êtres vivants. Maintenant, le James Webb nous montre une nouvelle voie, trouver de la vie intelligente à travers des formes étranges. Des choses comme des motifs de chaleur rares et des pulsations régulières. Et les ombres qui sont trop parfaites ne sont pas une preuve directe, mais elles suggèrent que quelque chose est là, intentionnellement. Si ces observations sont correctes, cela signifierait qu'il y a des civilisations cachées au sein même de l'univers. Et le Webb, avec ses capteurs super spéciaux, pourrait avoir été le premier à les voir. La dernière pièce de ce puzzle est venue de l'un des champs d'observation les plus ambitieux du télescope James Webb. L'amas de galaxies Abell 2744, surnommé l'amas de Pandore. En observant les galaxies derrière l'amas, dont la lumière est déformée par la gravité dans un phénomène appelé lentille gravitationnelle, le Webb a capturé des ombres en mouvement traversant le champ de vision. Ces ombres n'émettaient pas de lumière, ne réfléchissaient rien et n'avaient pas non plus de source détectable. Elles bloquaient simplement la lumière, comme si c'étaient des objets intentionnellement invisibles, faits pour ne pas être trouvés. Ce qui ressortait, ce n'était pas seulement la présence de ces ombres, mais la façon dont elles jouaient avec la lumière autour d'elles.
Certaines modifiaient légèrement la couleur de la lumière de fond, comme si elles la courbaient, en utilisant des principes que nous ne connaissons pas encore. L'absence totale de réflexion nous a fait penser que ces choses n'absorbaient pas seulement la lumière, mais la dirigeaient activement. Cela ne serait possible qu'avec une utilisation super avancée de la courbure de l'espace-temps, ou avec des matériaux qui fonctionnent bien au-delà de ce que nous savons actuellement sur l'optique quantique. En gros, des structures conçues pour simplement disparaître. Ce phénomène a ravivé une vieille suspicion parmi les physiciens et les astrobiologistes. Et si l'univers était rempli de vie, mais qu'elle était intentionnellement cachée? La soi-disant hypothèse du zoo cosmique suggère que les civilisations avancées évitent délibérément d'être détectées. Et ce que Webb a détecté pourrait être leur architecture de camouflage. Un univers rempli d'habitants, mais silencieux par choix, ou par la force. Si ces mégastructures sur Pandora sont réelles, elles témoignent d'une ingénierie cosmique qui contrôle non seulement la matière, mais la perception elle-même. Ce qui était encore plus troublant, c'était de remarquer que ces structures bloquèrent la lumière exactement là où Webb s'attendait à trouver de plus grandes distorsions gravitationnelles. Cela signifie que nous avons peut-être toujours confondu la masse sombre avec des structures cachées. Il ne s'agirait pas nécessairement de particules invisibles, mais de civilisations cachées à grande échelle. Webb, en déchirant ce voile d'obscurité, nous a montré que l'univers n'est pas seulement immense, il est profondément intentionnel. Et peut-être que tout ce que nous pensions être vide était en fait un territoire interdit. Avec cela, les observations de James Webb ne sont plus seulement fascinantes et deviennent inquiétantes. Des atmosphères d'exoplanètes aux pulsars organisés et aux ombres impossibles, les données suggèrent un univers vivant, organisé et, plus inquiétant, conscient de notre présence. Et maintenant que nous en avons trop vu, nous avons peut-être franchi un seuil dont il n'y a pas de retour. Le silence du cosmos n'est peut-être pas de l'ignorance. Cela pourrait être de la surveillance. Le télescope spatial. James Webb ne nous a pas seulement donné de plus grands yeux pour voir l'univers. Il a changé notre propre place en son sein. Ce qui n'était qu'une supposition est devenu une preuve réelle qu'il existe des structures, des motifs et des événements là-bas qui ne correspondent à aucune règle naturelle connue. Des planètes comme TRAPPIST-1, avec des signes de vie jusqu'aux ombres mystérieuses dans Pandora qui n'ont pas d'origine, tout pointe vers une chose troublante. Nous ne sommes pas seuls, et peut-être ne l'avons-nous jamais été. L'impact de ces découvertes va bien au-delà de la science. Elles touchent directement notre compréhension de ce qui est réel, d'où nous venons et où nous allons. Des civilisations qui vivent la mort de leurs étoiles, des signaux qui ne semblent pas aléatoires, des atmosphères qui suggèrent des êtres vivants. Cela nous oblige à abandonner l'idée que l'univers est aléatoire ou vide. Au lieu de cela, il pourrait s'agir d'un système vivant complexe, organisé et même conscient de lui-même. L'univers, tel que nous le voyons maintenant, n'est pas seulement une toile de fond. C'est un personnage. Pour l'humanité, l'enjeu n'est plus seulement de chercher la vie, mais de comprendre le type de vie qui peut exister à l'échelle cosmique. Le James Webb, en nous montrant un univers qui pourrait aussi nous observer, nous pousse vers une nouvelle ère de pensée. Là où nous voyons des étoiles, nous voyons maintenant de possibles bâtisseurs. Là où il y avait le silence, il y a maintenant un murmure, tranquille, mais réel. La question est de savoir si nous serons assez intelligents pour l'écouter sans y projeter nos propres peurs. Si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un début, alors l'avenir de l'exploration spatiale ne sera pas seulement une question de technologie, ce sera une question de qui nous sommes. Nous devrons repenser nos limites, notre place et surtout, à quel point nous sommes humbles face à l'inconnu.
le télescope James Webb ne nous montre pas seulement l'univers, il nous montre à quel point nous ne nous comprenons pas encore nous-mêmes. Si vous voulez rester au courant des prochaines étapes de ce voyage cosmique, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec toute autre personne qui soupçonne déjà que l'univers cache plus qu'il n'y paraît. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que le bord d'un rideau. La question est, êtes-vous prêt à voir ce qu'il y a derrière ?